Shalom, shalom, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maître des temps et des circonstances, nous sommes devant vous pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Notre souci, c'est de vous éclairer par rapport aux déversions doctrinales. Vous savez, la parole nous dit dans Éphésiens 4, versets 8 à 14, étant monté dans les ciels, il a ramené les captifs. Il s'agit de Yeshua Hamashiach, a établi les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. C'est pour 3 buts majeurs: perfectionnement des saints, édification des saints, afin que l'Église, le peuple racheté par le sang de Jésus, ne soit pas à portée de tout va de la doctrine. Alors, autrefois, j'avais introduit sur le monde opératoire des anges. Aujourd'hui, nous voulons partager sur un sujet qui est important. Je crois que chacun de nous va être éclairé parce que on a reçu des appels. Il y a des gens qui nous ont même dit que non, c'est bien, c'est ça que vous êtes en train de faire, parce que le maître aventurier que j'appelle Avatar, un maître aventurier qui n'a pas la puissance, c'est un escroc dans l'évangile, qui veulent maintenant tirer de l'argent des gens ça et là. Alors nous sommes là pour les dénoncer, mais pas seulement les dénoncer, mais de dénoncer toutes les fausses doctrines. Étant nous sommes des prophètes, apôtres, évangélistes. C'est ça les rôles majeurs que Dieu nous a établis. Alors nous allons voir avec vous que dire la Bible sur l'invocation des anges, l'adoration des anges, la prière adressée aux anges. Que dit la Bible sur l'invocation des anges, l'adoration des anges, la prière adressée aux anges? La parole nous dit dans 1 Timothée 4, verset 1 à 3, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, plusieurs seront apportés par les esprits séducteurs. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dira dans 1 Jean 4, 1 à 2, frères, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Oui, nous sommes dans un domaine qui est très glissant et très pertinent pour l'Église du Seigneur. Que dit la Bible sur l'invocation des anges, l'adoration des anges, la prière adressée aux anges? Et nous lirons Hébreux chapitre 1er à partir du verset 13 jusqu'au verset 14. Il est dit: auquel des anges a-t-il jamais dit assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour les marches de tes pieds? Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui doivent recevoir l'héritage du salut? Là, je suis dans le version BJC. C'est le version traduit par un Congolais, le prophète Chorakwetu. Nous le saluons. Il a fait un bon travail. Comme on a de Louis II, on a plusieurs versions bibliques. Mais lorsqu'on voit un Congolais, un homme comme nous, qui a fait un bon travail, qui est louable, que le Seigneur vraiment lui bénisse infiniment. Et nous vous recommandons même avoir ces versions dans vos maisons. Ça vous aidera aussi de pouvoir mieux interpréter la parole. Parce que la parole est véritable, mais ce sont les traducteurs qui introduisent, n'est-ce pas, des enseignements contraires. Voilà. Et si la parole nous révèle, c'est l'auteur d'Hébreux qui a dressé cette lettre aux judéo-chrétiens, c'est-à-dire les chrétiens juifs qui s'est judaïsé. Et il les a avertis par rapport aux plusieurs choses d'après l'étude de l'Hébreu. Mais dans son introduction, l'auteur de l'Hébreu parle de bénéfices et l'efficacité du ministère des anges. Il dit: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Alors j'aimerais d'abord énumérer le gouvernement céleste qu'on appelle l'angéologie. Donc l'angéologie qui veut dire le gouvernement céleste. Voilà. Dans la Bible, il y a plusieurs groupements d'anges. Nous avons d'abord les archanges. Selon Daniel chapitre 10, les versets 13 à 21, on parle de l'un des principautés chefs. C'est-à-dire, il y a plusieurs archanges d'après cette écriture. Mais si nous prenons, n'est-ce pas,
Apocalypse chapitre 12, le verset 9, et puis Jude, le mot archange dans le Nouveau Testament est employé en singulier, parce que le mot veut dire chef des anges. Donc nous savons qu'il y a un ange qui est nommé qu'on appelle archange Michael. Alors, à part l'archange Michael, nous avons le chérubin, le séraphin, nous avons l'ange de l'Éternel, que plus tard nous aurons toute une émission pour en parler en profondeur. Et nous avons les séraphins, nous avons les anges, nous avons les 24 veillards, nous avons les 4 êtres vivants, et nous avons les dominations, le trône, les autorités, la puissance, c'est le groupement d'anges. Alors, en termes de créatures célestes, la Bible mentionne environ 370 fois en termes de créatures célestes par rapport au mot ange. Voilà, j'aime ça. Comme j'avais dit, il y a tout un livre qu'on a écrit sur l'angélologie biblique face à la cabale juive. Notre objectif n'est pas pour s'attaquer aux pasteurs, mais c'est pour ramener l'Église du Seigneur à la bonne doctrine des anges et au bénéfice de ces ministères que le Seigneur a réservés pour ceux qui doivent hériter les salis. Donc nous comprenons, quand nous faisons une étude magistrale de la parole, il y a 17 livres dans l'Ancien Testament qui parlent des anges. Et il y a aussi dans le Nouveau Testament au moins 17 livres qui parlent des anges. Donc quand on fait la sommation, il y a au moins combien de livres? 34 qui parlent des anges. Donc je peux dire, de Genèse à l'Apocalypse, le Seigneur nous a parlé de cette bonne doctrine très pertinente des anges. Mais la parole nous donne un principe, parce que dans les modes opératoires des anges, nous avons des principes, comme je l'avais souligné l'autre fois. Nous n'avons pas affaire avec les anges. Ce sont les anges qui ont affaire avec nous. Parce que notre foi, notre salut n'est pas lié aux anges, mais notre foi, notre salut est lié en Jésus-Christ. Mais le Seigneur, dans son administration, il envoie les anges à des fois pour nous parler, il envoie des anges pour nous fortifier, il envoie des anges pour nous orienter, il envoie des anges pour nous révéler sa parole, il envoie des anges dans les multiples services. Mais tous ces esprits sont sous la prérogative de Dieu, c'est-à-dire sous le contrôle, sous l'administration divine. C'est Dieu seul, il sait quand est-ce qu'il veut envoyer tel ange, quand est-ce qu'il veut envoyer tel ange. Alors, pourquoi nous voulons parler? Que dit la Bible ici? L'invocation des anges, l'adoration des anges et la prière adressée aux anges. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Quand nous faisons une étude approfondie des livres d'Apocalypse, vous allez voir qu'il y a aussi d'autres anges qui ne sont pas nommés. Exemple, quand vous lisez le mystère des 7 trompettes, on nous parle, il y avait 7 anges qui tenaient les 7 trompettes. Vous allez voir que lorsque chaque ange manifestait ou sonnait de la trompette, il y avait des réactions. Il y a même des anges qui étaient dans le feu. Là, quand nous prenons les 7 anges qui tenaient les 7 coupes de la colère de Dieu. Donc, il y a des anges dans le feu. Il y avait les anges que Dieu avait placés dans les jours, dans les mois, dans les années, dans l'air. Mais dans la cabale juive, maintenant, c'est là où il y a la déviation. Et ils enseignent les gens. J'aimerais qu'on lise ça rapidement. Quand nous prenons Apocalypse, exemple, Apocalypse chapitre 9, c'est vraiment important. Lisons le verset 14, le verset 14 jusqu'au verset, voilà, jusqu'au verset même 15. Bon, je lis le verset 15e. On délia donc les 4 anges qui étaient prêts pour l'air, le jour, le mois et l'année afin de tuer les tiers des hommes. Vous voyez, il y a des anges que le Seigneur les a placés dans l'air. Il y a des anges dans le mois. Il y a des anges dans chaque semaine. Donc le Seigneur dans son gouvernement céleste a placé plusieurs anges. Nous croyons que c'est parce que la Bible nous parle. Et si nous prenons même Apocalypse 16, il y a même des anges dans le feu. Exemple, quand nous prenons Apocalypse chapitre 16, lorsque nous lisons le verset 3 jusqu'au verset 7, comme il n'y a pas le temps, vous allez voir qu'il y a même des anges que Dieu les a placés dans le feu. Il y a même les anges que Dieu les a placés sous eau.
Il y a même les gens que Dieu les a placés dans les heures. C'est pour dire que les modes opératoires des anges et les ministères des anges est biblique. Mais il y a un principe. Il dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? C'est-à-dire, les anges ne sont pas préalablement les esprits en notre faveur. C'est-à-dire, je peux invoquer ange, je peux appeler tel ange, je peux commander tel ange, je peux manipuler tel ange, comme les gens de l'église catholique le font. Il y a neuvaine, pendant ces 9 jours, ils invoquent ange Michael, ils invoquent ange Gabriel, Iriel, Aziel. Ce sont les démons. Ce n'est pas seulement l'église catholique, il y a maintenant les églises dites des réveils, les églises protestantes, les églises kimanguistes, les églises traditionnelles, et puis les pasteurs qui sont dans la cabale juive, et aussi ils invoquent tel ange, tel ange, tel ange. J'aimerais souligner un point qui est important. Même si la Bible a nommé quelques anges, tels que les archanges, les 24 veillards, les êtres vivants, Gabriel, Michael, ce n'est pas à nous, les hommes de Dieu, de chercher à appeler Gabriel pour nous venir en aide. Non, loin de là. Donc tout est sous la prérogative de Dieu. Donc tout est sous le contrôle divin. Ça c'est important. Quand vous voyez dans une église où on vous dit il faut appeler l'ange du mois, il faut appeler l'ange de l'année, il faut appeler l'ange de mercredi, de jeudi, tu dois prier par rapport à moi dans les airs, dans la nuit. Écoutez, ça, ce sont les enseignements ésotériques. L'ésotérisme, c'est l'ensemble des doctrines, des enseignements qui sont réservés pour les initiés afin d'être éliminés. Nous sommes conscients que pendant les jours, pendant la semaine, pendant les heures, pendant les mois, les anges sont là. Ça, ce sont les vérités fondamentales dans la Bible. Nous croyons qu'ils sont là. Mais qui est à la base de ces esprits? C'est Dieu. Qui les contrôle? C'est Dieu. Ce n'est pas à nous. Parce que dans la cabale juive, dont bien des pasteurs qui sont plongés dans ces mouvements sataniques comme ces maîtres voyous, que j'appelle Jean-Pierre Mazola, et les autres qui sont en Angola, et l'autre là aussi, j'ai perdu son nom, il était même venu ici, il s'appelle, je crois, Dieudonné, j'ai perdu son nom. Il a même son ami ici à Bandal là qui est un peu gros là. Voilà. Alors eux aussi ils invoquent les anges, les gens comme de Joël Francis aussi, ils invoquent les anges. Ils sont vraiment nombreux aujourd'hui, tellement nombreux. Mon frère, moi je ne suis pas contre quelqu'un. Nous sommes tous frères. Parce que le dit, je n'ai pas honte de vous appeler frères. Mais nous devons respecter la doctrine de Jésus-Christ. Le Seigneur a besoin d'une génération apostolique et prophétique qui vont s'élever afin de proclamer la parole dans l'authenticité apostolique et primitive. C'est ainsi que nous sommes ici. Ce n'est pas pour se pavoiser, ce n'est pas pour se faire voir que nous sommes plus meilleurs que les autres, non. Ce n'est que la grâce du Seigneur. Ils sont nombreux. Il y a même une maman qui m'avait appelé, leur pasteur leur avait dit que non, on doit activer l'ange de la bénédiction pour avoir l'offrande. Par rapport au Job, il faut activer cet ange-là pour avoir la bénédiction. Écoutez, sont des choses démoniaques. Sont des choses bien aimées que l'ennemi est en train de faire. Parce que la cabale juive, dans la cabale juive, il y a plusieurs livres. J'avais expliqué autrefois que le mot cabale n'est pas mauvais. Kabbalah qui veut dire transmission, réception. Mais ces mouvements ésotériques a pris naissance quand? Lorsque vous examinez la prophétie de Daniel 9, le verset 1 jusqu'au verset 27, il y a 7 semaines et 62 semaines et une semaine. C'est vraiment important. Je vois que MJ Pro déjà voit le temps, mais accordez-nous d'abord un peu de temps parce que nous voulons d'abord éclaircir avant de donner quelques vérités. Quand nous lisons minutieusement cette prophétie de Daniel, il y a 7 semaines et 62 semaines, et puis il y a une semaine. Vous savez, Dieu a donné cette prophétie dans le but que le temple qui a été détruit par la désobéissance d'Israël, vous savez qu'après la mort du roi Salomon, le royaume s'est divisé en deux. Suite à leur désobéissance, le Seigneur a envoyé plusieurs prophètes
pour que le peuple d'Israël revienne à Dieu, mais le peuple vit toujours dans l'incrédulité. C'est la raison d'être que le Seigneur a envoyé le roi d'Assyrie, il a envoyé le roi de Babylone pour qu'il puisse rééduquer et redresser son peuple d'Israël. C'est alors maintenant la prophétie est venue dans le but de ramener et d'assurer au peuple par rapport à ce que Dieu avait parlé au prophète Jérémie lorsque le 70 ans de captivité arrivera au terme et il viendra pour la libération d'Israël. La prophétie s'est réalisée. Là, le temple a été reconstruit, donc vers 62 semaines. Dans ces mêmes époques-là, il naquit plusieurs mouvements religieux, entre autres les pharisiens, entre autres les sadducéens, entre autres les kabbalistes, les hérodiens. Alors, c'est partant de ces mouvements religieux, il y avait plusieurs livres qu'on avait ajoutés dans la loi que le Seigneur avait donnée au peuple d'Israël. Si vous lisez dans Matthieu 15, 1 à 10, et puis Marc chapitre 7, 1, je crois le verset 7, vous allez voir que Christ a condamné les traditions humaines. Il dit qu'au profit de vos traditions, vous voulez changer la loi de Dieu. Parce que dans la Kabbale, il y a plusieurs livres. Il y avait des Talmuds, il y avait des Misdras, il y avait plusieurs livres de Gematria. Et c'est toute une science qu'on a mis en place pour étudier la notion de Dieu. Et il y a plusieurs livres tels que les livres mystiques de Echmephéros, je crois. Je crois ces livres-là d'Echmephéros, je crois. Dans ces livres-là, maintenant, on révèle les secrets. Donc, d'après les kabbalistes, la Kabbale, c'est la connaissance que Adam a perdue lors de sa chute. Maintenant, c'est Ange Aziel qui a pris cette connaissance. Il est venu transmettre ça bouche à bouche. C'est par là maintenant, on enseigne les gens comment tu dois invoquer l'ange de ta naissance. Comment tu dois invoquer l'ange de lundi, de mardi, de mercredi. Pour prier, il faut connaître l'ange qui opère mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche. Dans tel jour, tu dois demander ceci, cela, cela. C'est ce que Mazola enseigne et d'autres. Mais écoutez, ça n'a rien à voir parce que Jésus a condamné le judaïsme. Pour votre information, même l'apôtre Paul était un kabbaliste, apôtre Paul. Paul faisait ses pratiques d'activer les anges. Il faisait ses pratiques d'invoquer les anges. Paul dit dans Philippiens, il était avancé dans le judaïsme. C'est ça en fait. Parce que la Kabbale, c'est tirer son soubassement dans le mouvement du judaïsme. Mais Paul a condamné cette pratique d'invocation des anges. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 18. Il dit que personne ne peut jamais venir par sa révélation, par son apparence, pour vous amener dans un culte des anges. Lui qui était auparavant un kabbaliste, comme Mazola, comme les autres, qui invoquaient les anges, qui disait aux gens, il faut invoquer l'ange de jeudi, de mercredi, de lundi. Mais lorsqu'il a raconté la vérité, cet homme a été affranchi. Voilà pourquoi rapidement j'aimerais mentionner 6 raisons pour lesquelles nous ne devons ni prier les anges, ni invoquer les anges, ni adorer les anges. 6 raisons pour lesquelles nous ne devons ni prier les anges, invoquer les anges, adorer les anges. La première raison, c'est bon, hein? Combien de minutes? Ça t'a 35. D'après ça, ma raison, ça la carte, tu comprends bien, permettre qu'on appelle ça ma raison rapidement. Ok? La première raison que l'Église, il est tellement têtu. La première raison pour laquelle nous ne devons ni prier les anges, invoquer les anges, adorer les anges, les anges ne sont pas omniprésents, omniscients, omnipotents, immuable, éternel. Parce que l'ange, c'est un être créé comme toi et moi qui me suis maintenant. Les anges ne sont pas partout en même temps, en même lieu.
Ils sont limités dans leur faculté. Bien sûr, ils sont puissants que l'homme, mais ils ne sont pas partout. Exemple, si Gabriel est invoqué ici à Kinshasa, si Gabriel en même temps est invoqué en Brésil, au Canada, en États-Unis, s'il apparaît simultanément, c'est qu'il est Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui possède ces 5 attributs. 1. Omniprésence. 2. Omniscience. 3. Omnipotence. 4. Immuable. 5. Éternel. Ce sont les attributs qui sont réservés exclusivement pour Dieu. Parce qu'en Dieu, il y a 2 types d'attributs. Il y a les attributs non moraux. C'est ça, c'est 5 que je viens d'énumérer. Et il y a les attributs moraux, c'est-à-dire Dieu est amour, patient, Dieu est la vérité. Mais les anges ne peuvent jamais avoir ces attributs. Donc, tout étant que chrétien, étant que prophète, quand vous voyez quelqu'un vous dire qu'il faut invoquer ton ange de ta naissance, il faut se connecter avec ton ange gardien, dis-lui que les anges sont les êtres créés comme toi et moi. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16. Il lui a dit, en lui les choses visibles et invisibles ont été créées en Christ. Deuxième raison, parce que nous devons simplement invoquer Jésus, il est partout. Jésus est en États-Unis, Jésus est en Londres. Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Dans le même Jésus qui est à Kinshasa, partout et partout. Voilà pourquoi il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y a les salis quand Jésus-Christ. Il dit dans Marc 11, 24, tout ce dont vous demanderez en priant mon nom, croyez-vous que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Jésus et les hommes, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ à qui nous devons invoquer. Deuxième raison, rapidement. La deuxième raison pour laquelle nous ne pouvons ni adorer, ni invoquer les anges. Parce que Jésus-Christ est supérieur aux anges. Hébreux chapitre 1, verset 4 à 6. On nous fait déjà remarquer le temps, mais si vous pouvez nous faire grâce, qu'on donne même 4 et les autres même dans l'émission qui vient. Deuxième raison, Jésus-Christ est supérieur aux anges. Quand vous prenez Hébreux 1, verset 4 à 6, et quand vous prenez Ephésiens 2, verset 28, Jésus-Christ est au-dessus de toutes les dominations, de toutes les puissances. Est-ce que nous, étant les enfants de Jésus, nous devons nous invoquer les êtres créés par Jésus ou invoquer celui qui est supérieur aux anges? Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes 4, 12, il y a les salis à aucun autre nom. Ce n'est qu'au nom de Yeshua où il y a les salis. Troisième raison pour laquelle nous ne pouvons ni invoquer les anges. Voilà, MJ Pro. Mais soyez bénis, c'est un frère courageux, il est attaqué par les maîtres avatars. Il lui envoie des messages d'éminence. Moi, je t'encourage à continuer ce service. Tu es avec toi. L'Église a besoin de gens courageux comme vous qui peuvent s'élever. Voilà. Troisième raison pour laquelle nous ne pouvons ni adorer ni invoquer les anges. C'est parce qu'un ange, c'est un esprit. Hébreux 1, 13, 14 nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits? Or, lorsque nous lisons Deutéronome 18, 11, Dieu a interdit bel et bien d'invoquer. Et Dieu a interdit au peuple de ne pas aller vers ceux qui invoquent les esprits. Mais nous devons invoquer Christ. Parce qu'il est parti toujours dans son humanité. Il est avec nous. Donc, étant que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons ni invoquer les anges parce que ce sont des esprits. Alors, mais, quatrième raison pour laquelle nous ne pouvons ni invoquer, adorer, prier les anges. Ni Jésus-Christ, ni les apôtres et l'église primitive n'ont invoqué, adoré, prié les anges. Donc, parce que l'église, sa référence c'est Jésus, ainsi que les apôtres et l'église primitive. On ne trouve pas un exemple biblique où Jésus, ou ses apôtres, ou l'église primitive invoquaient les anges. Parce que Ephésiens 2, le verset 19 à 20 nous dit que nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Christ, notre Père, est angulaire. Donc, c'est pratiquement impossible pour que nous puissions invoquer. Tout ça est dans les livres que j'ai écrits. Envoyez-moi vos adresses email. Nous allons vous envoyer ça gratuitement. Alors, il y a 3 moments importants. J'aimerais citer dans 3 minutes. Il y a trois moments importants de la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ
lorsqu'il était tenté, pendant 40 nuits, il n'a jamais invoqué les anges parce qu'il était accablé, le diable était venu. Mais sa foi était vers le Père, Dieu a libéré le mystère des anges. Deuxièmement, Christ à Gethsémani, avant sa crucifixion. Vous allez voir que Jésus-Christ, il priait par rapport à sa souffrance et Dieu a libéré l'atmosphère angélique. Vous allez voir même Jésus devant Ponce Pilate, devant le gouverneur, il dit que je dirai à mon Père qu'il envoie un légion d'anges. Alors, aucun apôtre n'avait adoré, prié, invoqué les anges. Tous étaient conscients du ministère des anges dans l'exercice apostolique. Il y a plusieurs exemples. Quand vous prenez même Actes chapitre 12, 10, l'Église priait, Dieu a libéré le ministère des anges. Même l'apôtre Paul dit dans Actes 27, 28, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je mette à Paris cette nuit, personne ne périra. Alors, cinquième raison, avant de chuter dans la dernière raison, parce que j'avais dit 6 raisons. Cinquième raison pour laquelle nous ne pouvons ni adorer, prier et invoquer les anges. Dans toute la Bible, écoutez bien, il n'y a aucun exemple où on invoque, prier, adorer les anges. Donc quand on vous dit qu'il faut invoquer l'ange de mardi, de mercredi, de jeudi, de mercredi, de jeudi, de dimanche, il n'y a aucun exemple biblique. Si ce n'est que dans les livres apocryphes deutérocanoniques et les livres des kabbalistes que plusieurs enseignent pour tromper les gens. Voilà. Sixième raison pour laquelle nous ne pouvons ni adorer, invoquer les anges. Les anges ont interdit aux êtres humains de les adorer. Et même ont interdit aux êtres humains de les adorer. Apocalypse 19, 20 et 19, 10. Et j'ai tombé à ses pieds, ces gens qui parlent pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoin de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de l'Esprit de Dieu, la prophétie. L'ange qui m'a visité, tu vois ce frère-là, comment il a trompé plusieurs, l'ange qui m'a visité. Voilà pourquoi il fait sortir de l'argent dans des porte-monnaies. Donc la CENI est en train de chercher l'argent parce que le pays est dans le chaos. Mais alors, fais la prière que nous ayons l'argent de CENI. Au lieu de faire sortir 5 $, 10 $ dans les poches. Frère, répands-toi. Jésus a besoin de toi. Alors, vous voyez que la sixième raison, les anges eux-mêmes ont interdit formellement aux gens de l'adorer. Apocalypse 22, 8, je termine par ici. Car c'est Jean qui dit, Clotilde menace la prophétie qu'il avait reçue. C'est moi, Jean, qui ai attendu et vu ces choses. Quand j'ai attendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Donc c'est pour dire, moi étant que chrétien, je n'ai pas besoin d'invoquer l'ange, d'adorer, de prier et de connaître les anges qui opèrent lundi, mardi, mercredi. Mais je dois connaître Jésus-Christ. Mais je dois être conscient qu'ils sont avec moi. Pendant que je dors, quand je marche, dans mes souffrances, partout, ils sont là. Alors, dans l'émission qui vient, nous allons parler le principe biblique qui permet que l'un soit actif. Voilà pourquoi nous arrivons à la fin. Je crois que tout le monde a compris que dans la Bible, il n'y a pas aucun verset qui soutient qu'il faut invoquer, adorer les anges. Bien sûr, la Bible parle des multitudes d'anges, les anges sur l'autel, dans l'eau, partout, dans les jours, dans les mois, mais ils sont sous contrôle de Dieu. Donc le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier avec vous, mais avant de prier, je dis d'abord merci à mon frère Junior qui ne cesse pas de venir vers nous pour que nous puissions vous apporter la parole. Et nous disons aussi merci aux frères et sœurs qui sont touchés pour nous soutenir, parce que tout ce que je suis en train de dire, il y a tout un livre que j'ai écrit. On a besoin de votre soutien pour la duplication de ces livres. Le livre ne sera plus à vente, ça sera gratuit. Nous allons distribuer ça. Et nous espérons bientôt là, le mois de janvier, ça sera la publication. Donc voilà pourquoi, que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés sur www.jerichovivo.com. Vous allez me suivre, mes séminaires. Et je salue mon frère Réma, le prophète Esaïe Réma Masengo. Et je salue mon ami le prophète Kinké Lapierre au Canada. Et je salue tout le monde
Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais prier. Parfois, tu es victime de ces faux serviteurs, qui vous ont donné des prières d'invoquer les anges du jour, des mois. J'aimerais prier pour vous, pour que Dieu vous libère de cette captivité. Seigneur, merci pour le temps que tu nous as accordé. Ton nom soit loué, soit béni pour l'opportunité. Je prie pour ma sœur, mon frère, parfois lié dans ces enseignements démoniaques de la cabale juive. Tu nous as fait comprendre en ces jours, les anges ont affaire avec nous, mais nous avons affaire avec toi. C'est toi celle qui les libère. Même si les anges qui opèrent dans les jours, dans les nuits, dans les mois, on n'a pas besoin de les connaître. C'est de les connaître que la vérité qui a franchi. Parfois, il y a nos frères, il y a nos sœurs envoûtés, aveuglés par ces enseignements démoniaques. Libère-le. Éclaire encore, Seigneur, ton peuple. Là où je suis limité, laisse que, Seigneur, ta lumière, illumination vienne dans leur vie. Bénis les hommes de Dieu, bénis les servants de Dieu, le frère et le sœur, et ceux qui sont malades, Yahweh, que l'atmosphère de la guérison soit leur partage. Guéris les malades, bénis la vie financière de tes enfants. Parfois, ils sont emportés parce qu'il n'y a rien. Mais je sais que ta main n'est pas courte, Seigneur, pour agir. Manifeste ta gloire au nom de Yeshua Amashia. Amen. J'ai dit bye, on se voit à la prochaine. Merci.